Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va faire ensemble cette petite poule berlingot. Donc c'est un projet assez rapide, assez facile, qui va vous permettre d'utiliser vos chutes de tissu, que ce soit pour l'extérieur de la poule ou même pour l'intérieur. Vous allez pouvoir vous en servir en déco ou bien éventuellement comme coussin d'épingle. Donc pour faire cette petite poule berlingot, on va avoir besoin de 2 morceaux de tissu qui font 12 cm par 12 cm. On va avoir besoin de 2 boutons et on va avoir besoin du gabarit que je vous ai mis le lien dans la description pour pouvoir télécharger le gabarit si vous avez besoin. Sinon, vous pouvez le tracer directement. Moi, sur la version qu'on va faire ensemble, je vais utiliser de la feutrine. Par contre, sur cette version-là que j'avais fait, j'ai utilisé des chutes de tissu rouge. Je les ai cousues selon le gabarit endroit contre endroit et j'ai retourné. Donc voilà, la première étape, ça va être de tracer directement le gabarit sur la feutrine. Donc comme la feutrine, c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, on va pouvoir tracer sans marge de couture, directement comme ça, et on va découper la crête d'une part et le bec. La seule chose, c'est que on va quand même faire ici 1 cm de plus, parce que c'est la partie qui va être insérée à l'intérieur. Voilà. Alors, ne faites pas la même bêtise que moi, n'utilisez pas un stylo qui va se voir, utilisez un stylo qui va s'effacer à la chaleur éventuellement. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer la crête comme ça et le bec comme ça. Donc, on va caler la crête ici, proche du bord. Après, c'est vous qui décidez. Si vous préférez la crête un peu plus bas, forcément, vous allez la mettre un peu plus bas. Donc, on va ici, moi je regarde sur mon tapis. Ici, j'ai les 1 cm de marge de couture que je vais avoir. Donc, je vais mettre ma crête comme ça. Et mon bec, je vais le mettre ici. Je crois qu'il y a 2 cm à peu près. Oui, c'est ça, 2 cm. Donc, 1 cm de marge de couture plus 2 cm. Donc, je vais le mettre ici. Ensuite, je vais appliquer ici, endroit contre endroit. Je pourrais, à ce stade-là, avant de coudre, mettre les boutons. Moi, je préfère coudre d'abord et caler mes boutons ensuite. Donc moi, pour l'instant, je vais coudre que 2 côtés. Je vais mettre mes boutons et ensuite, je ferai mon 3e côté. Si vous, vous avez cousu les boutons avant, vous pouvez tout à fait faire les 3 côtés d'un coup. Donc, je vais coudre ici et là, au point droit, en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt, à 1 cm du bord. Je fais ça et je reviens. J'ai cousu donc au point droit. Si je retourne, je me retrouve comme ça, avec la poule qui est presque finie en fait. On va placer le bouton. Donc le bouton, moi je l'ai mis à 2 cm et 2 cm. Donc je reprends ma planche de découpe, 2 cm et 2 cm, ça fait là, hop. Alors, celui-là est un peu plus gros que celui que j'avais pris ici. Donc, je vais le décaler un petit peu. Je vais le mettre là, je pense. Voilà. Hop. Donc, je vais coudre mes 2 boutons à la main ou à la machine. Et je reviens. Voilà. J'ai donc cousu mes 2 boutons. Je les ai cousus à la main parce que j'avais la flemme de changer mon fil sur ma machine. Il est blanc. Donc, je les ai cousus à la main. Maintenant, on va avoir 2 solutions. Ou bien, on veut faire une version comme ça, avec la pointe devant et le plat derrière. Et dans ce cas-là, on va coudre, donc à l'envers, hein, au point droit ici, et ensuite, on fera la couture comme ça. Ou alors, et c'est tout à fait possible, on a envie de coudre ici, tout droit, et ensuite d'ouvrir la couture ici. Ce qui nous donnera une poule comme ça. Je vais essayer de vous le matérialiser, je vais le mettre avec des épingles. Donc, vous avez cette version-là et vous avez sinon la version comme ça. Hop, où vous allez plier comme ça et votre poule sera comme ça. Donc, ou bien elle sera avec ici la partie plate devant, comme ça, ou alors elle sera comme ça. Moi, je préfère comme ça. Donc, je vais le faire comme ça avec la pointe devant.
Donc pour faire ça, on va retourner notre travail sur l'envers à nouveau, hop, comme ça. Et on va coudre, donc vous voyez, hop, on repère bien l'endroit où il y a la crête et l'endroit où il y a le bec. Donc le bec est ici, le bec est ici. Au bout du bec, on coud endroit contre endroit. Au bout du bec, on coud endroit contre endroit. Je fais ça, je fais cette couture-là, en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt, à 1 cm du bord, et je reviens. Voilà, une fois qu'on a cousu au point droit, en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt, on va prendre la dernière ouverture et on va l'ouvrir comme ça. On va appliquer ici, on va ouvrir les coutures et on va coudre en laissant une ouverture pour pouvoir remplir. Donc, moi, je vais laisser tout un côté parce que mes chutes sont un peu importantes et du coup, je vais coudre comme ça. Je fais ça et je reviens. Et voilà, maintenant, on va remplir ici avec des chutes de tissu. Alors, moi, j'en garde toujours énormément. J'ai fini de remplir la poule berlingot avec des chutes de tissu. Ici, je l'avais fait au point droit, invisible, ici. Et ici, je vais pousser un petit peu toutes mes chutes de tissu. Je vais appliquer comme ça. Et je vais coudre à la machine à 2 mm du bord, tout le long. Comme ça, ça fera une jolie finition. J'ai cousu au point droit à 2 mm du bord. Je vais basculer un petit peu les chutes à l'intérieur. Et ce tuto est terminé. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée.